Bonjour, alors nous sommes donc place Aldas-Lorraine où nous allons donc descendre directement donc, dans l'abri qui caractérise l'histoire de l'Orientais pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous descendons par l'escalier identique forcément à l'époque. Nous enfonçons donc et nous dirigeons vers le couloir donc, de l'abri qui dessert deux salles. Donc ces salles avaient donc des jauges de capacité de 200 personnes par salle, soit donc un total de 400, où les personnes, au fur et à mesure donc, de l'arrivée des alertes, venaient se mettre à l'abri en s'asseyant donc, sur les bancs, en prenant donc, place ici. Alors ici nous avons aussi un certain objet qui caractérise aussi un certain confort un peu rudimentaire, mais comme le vélo caractéristique qui permettait de produire de l'énergie électrique et aussi de ventiler le bâtiment, puisque nous avons un volume d'air assez restreint, puisque nous sommes bas de plafond, pour le confort des populations, pour éviter donc, des malaises, suffocations ou autres ici. Alors, nous allons nous diriger aussi vers, donc, qui peut paraître anecdotique, mais qui était donc nécessaire, puisque quand les gens sont ici, ils ne savent jamais combien de temps ils vont rester. Une alerte, ça peut être de quelques minutes à plusieurs heures. Et notamment, il y a des commodités, et notamment qu'il y avait 2 blocs sanitaires qui existent toujours, puisqu'on les voit, bien sûr, et ils ont donc vieilli avec le temps, mais que l'on peut donc observer encore de nos jours. Donc nous allons aller vers l'autre salle, qui a été donc aménagée en muséographie pour la compréhension donc, de l'histoire ici, avec quelques objets. Donc ici on retrouve le vélo, donc des marquages, des objets caractéristiques de la période de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, ici à Lorient. Et notamment nous dirigeons donc vers ce qui est donc assez impressionnant dans cette salle, donc la maquette de la ville de Lorient, détruite, ruinée, ce qu'il en restait donc en mai 1945, au moment de la capitulation de la poche de Lorient, soit le 10 mai 1945. Une stratégie qu'ont développé les Alliés, de détruire la ville de Lorient, c'est-à-dire couper la base de Quironde de ses arrières et notamment de ses voies de communication, voies de circulation ferroviaire, système de communication et autres, et donc l'isoler totalement. Quand on descend dans cet abri, on se retrouve directement confronté à donc, un côté émotionnel puisqu'on parcourt les mêmes endroits et notamment on se retrouve dans cette configuration que les populations ont vécue il y a plus de 70 ans en arrière et ça fait qu'à la fois la vue sur la maquette mais aussi tout simplement le silence qui règne et qui est une certaine, à partir de ce moment-là, vous avez une certaine communion qui se fait entre le passé et donc le présent aujourd'hui.